Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter de répondre à notre invitation pour participer à la session inaugurale de la 3e édition du Forum Galien Afrique. Au cours de cette cérémonie officielle d'ouverture, placée sous la présidence effective du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous aurons tout d'abord l'allocution de Madame le ministre d'État, présidente du Comité national ITIE, présidente du comité scientifique du Forum Galien Afrique, professeur Awa-Marie Coll Seck. Ensuite, ce sera au tour de M. Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. Après M. Bruno Cohen, il reviendra à M. le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de faire une allocution. Juste après, nous aurons droit à une vidéo de 3 minutes qui fera le résumé de la lutte contre la pandémie à Covid-19 à l'initiative de la présidence de la République du Sénégal. Juste après la vidéo, nous aurons le plaisir d'accueillir son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une agréable matinée. Madame le ministre d'État, présidente du comité scientifique du prix Galien Afrique, professeur Awa-Marie Coll Seck, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Fondation Galien, chers présidents de séance et intervenants, honorables participants et invités, tout protocole observé. C'est avec un plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la 3e édition du Forum Galien Afrique, qui est un événement scientifique à vocation continentale et de portée internationale. Nous sommes particulièrement honorés que cette cérémonie officielle d'ouverture soit encore cette année présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec à ses côtés son invité spécial, Monsieur le Directeur général de l'OMS. Notre forum, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, se tient en mode virtuel. C'est toute la pertinence du thème choisi pour cette 3e édition, l'Afrique face aux défis de la pandémie de la COVID-19. Cet événement offre une plateforme d'échange scientifique de haut niveau qui permettra aux experts de partager leurs riches expériences et surtout d'apprendre les uns des autres. Nous avons l'occasion de faire le point durant 2 jours sur la situation épidémiologique dans nos pays et d'échanger sur les opportunités et les défis de la riposte. Nous donnerons aussi la parole aux anciens malades pour recueillir leurs ressentis, mais surtout pour mieux sensibiliser les populations. Mesdames et messieurs, ce forum nous permet aussi de discuter de l'impact socio-économique, de la résilience de nos systèmes de santé, du financement de la riposte et de la recherche, notamment sur les médicaments et les vaccins. Nous aborderons avec détermination les enjeux de la production locale en Afrique. Le pré-forum, qui s'est tenu les 8 et 9 décembre, a eu un franc succès et a mis en exergue le leadership des jeunes et des femmes dans la réponse à la COVID-19. Développement du leadership, entrepreneuriat, genre, innovation, rôle et vécu des professionnels de la santé. Toutes ces problématiques ont été évoquées. Enfin, je voudrais vous annoncer que nous procéderons dans les semaines à venir à l'appel à candidature pour le prix Galien Afrique qui sera décerné en décembre 2021. Les membres du comité de sélection et du jury ont déjà été désignés et installés. Avant de conclure, je voudrais adresser mes sincères remerciements à son Excellence, M. Macky Sall, pour son appui constant qui est à la base du succès du Forum Galien Afrique. Je réitère mes compliments et ma reconnaissance au directeur général de l'OMS, notre ami Tedros, qui pour la 3e année consécutive nous accompagne malgré son agenda très chargé, surtout en ce moment. Enfin, mes vifs remerciements aux participants auxquels je rends hommage,
à Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, à tous nos partenaires et à l'équipe de volontaires dévoués qui m'accompagnent dans l'exaltante tâche d'organisation d'un forum de cette envergure. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame le ministre d'État, présidente du comité scientifique. Je voudrais introduire maintenant Bruno Cohen, président de la Fondation Galien. Excellences, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, cher docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Madame la ministre d'État, cher professeur Kolsek, chers amis, en tant que président de la Fondation Galien, je voudrais exprimer toute ma gratitude au pays de la Teranga, le Sénégal, et à son cher président d'avoir accepté d'accueillir depuis 2018 le Forum Galien Afrique. Et aujourd'hui, je suis très heureux que nous ayons pu trouver un moyen digital de célébrer l'innovation malgré cette pandémie mondiale. Hier et avant-hier ont eu lieu des rencontres passionnantes dédiées à l'éducation et à la place des femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Ces sujets majeurs sont au cœur de la gouvernance du président Macky Sall et constituent les enjeux stratégiques pour le développement et le rayonnement de l'Afrique sur la scène scientifique internationale. Le forum qui va se tenir aujourd'hui et demain a réuni les meilleurs experts et les plus éminentes personnalités du monde politique, académique et privé pour échanger sur les progrès de la recherche et du traitement de la Covid-19. La question de l'accès aux soins préoccupe tous les États et dans ce concert mondial, la réponse africaine apportera une dimension inestimable pour dessiner l'avenir de la santé publique de l'humanité, dont chacun connaît l'importance pour la stabilité et la paix dans le monde. La dimension éthique y prendra également une part importante et c'est précisément l'héritage que nous a légué notre président d'honneur fondateur, mon père spirituel, le regretté Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, qui aimait à nous rappeler « Think higher, feel deeper ». Pensez plus haut, ressentez plus intensément. Je voudrais rappeler que le prix Galien, qui fut créé en 1970 par le docteur Roland Mell, est aujourd'hui considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour l'industrie biopharmaceutique, des technologies médicales et du diagnostic. Grâce à son réseau international d'éminents scientifiques, parmi lesquels de très nombreux prix Nobel, le prix Galien est bien plus qu'une récompense. C'est un mouvement global qui encourage, reconnaît et récompense l'excellence dans l'innovation thérapeutique dédiée à l'amélioration de la condition humaine. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que, sous l'impulsion de la présidente de notre comité scientifique, le professeur Suzanne Desmond-Hellmann, la remise du prix Galien international, qui se tenait historiquement dans toutes les grandes capitales occidentales, aura désormais lieu exclusivement à Dakar. Ainsi, le 11 décembre 2021, nous pourrons célébrer, tous réunis, et en personne, je le souhaite de tout cœur, le lancement du prix Galien Afrique, ainsi que notre Golden Jubilee, c'est-à-dire le cinquantenaire du prix Galien. Je ne voudrais pas conclure sans remercier la formidable équipe de Dakar, le colonel Sek, le docteur Ba Diagaté, Sorna, Fatou, Bouba et Elie. Et bien sûr, avec un clin d'œil spécial à notre ami, aussi efficace que discret, Laurent Tayeb. Voilà, je vous souhaite des échanges féconds et porteurs d'avenir. Niofar. Merci Bruno Cohen. À présent, une autre personnalité qui a été de toutes les éditions du Forum Galien Afrique depuis 2018. Mesdames et messieurs, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Thank you, moderator. Je remercie le modérateur. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Excellence, Madame la Ministre d'État Ava Maricol Seck, ma sœur, Monsieur Bruno Cohen, Président de la Fondation Galienne,
Excellences, chers collègues, chers amis, mes frères et mes sœurs. C'est pour moi un insigne honneur que de pouvoir me joindre à vous encore une fois cette année. Tout d'abord, je voudrais, Excellences, vous féliciter, féliciter votre gouvernement, féliciter le peuple sénégalais pour votre riposte à la COVID-19. Le Sénégal a démontré que grâce au leadership et un engagement pour la santé publique, ce virus peut être arrêté. Nous aimerions aussi, Excellences, vous féliciter pour les investissements significatifs que vous avez consentis pour atténuer l'impact socio-économique de la pandémie. Il s'agit d'un fait majeur. Et nous savons que lors des quelques dernières semaines, il y a eu de légères augmentations dans les cas positifs, mais je sais que vous saurez demeurer vigilants. Excellences, j'apprécie aussi votre engagement fort et personnel pour la couverture santé universelle et vous exercez un rôle de leadership chez vous au plan régional et au plan international. Puisque ce forum lance le prix Fondation Gallienne Afrique, l'OMS se félicite de la création de ce prix visant à promouvoir la recherche, l'innovation et la commercialisation en Afrique de produits pharmaceutiques et de produits de diagnostic médical. L'OMS a toujours été convaincue que les innovations doivent faire partie de notre transformation. La pandémie a aussi démontré l'importance de la recherche et de l'innovation. La pandémie a un impact sur la vie de tous les jours, les économies, les communautés de par le monde. À ce jour, la plupart des pays africains ont su contenir la transmission communautaire. Néanmoins, plus de 2,2 millions de cas positifs à la COVID-19 et plus de 63 000 morts ont été déclarés à l'OMS par les États membres. Dans les dernières semaines, nous avons vu une augmentation quelque peu inquiétante. Tous les pays se doivent de rester vigilants. La complaisance ne saurait être de mise. Donc, le virus circule toujours et nous sommes toujours vulnérables. Nous sommes à un tournant décisif de la pandémie. Comme nous l'avons appris de notre expérience avec la polio, Ebola et autres, il est important que les pays puissent rester vigilants. Nous savons que la première phase a été plus forte dans d'autres pays, aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, nous avons quand même des raisons d'espérer quant au vaccin. Je puis vous assurer que l'OMS veillera à ce que l'Afrique ait un accès équitable à ces vaccins dans le cadre d'un programme international. L'OMS et nos partenaires internationaux, nous avons mis en place le mécanisme de la COVID et l'accès universel. Et nous pouvons déjà nous targuer de résultats prometteurs. Bien sûr, nous avons pu, dans notre continent, rester vigilants face à la pandémie, mais néanmoins, les conséquences socio-économiques ont été désastreuses. L'accès à des services comme la prévention et le traitement de maladies contagieuses a été perturbé. Les vaccinations aussi. Plusieurs pays africains peuvent se targuer à juste titre d'avoir augmenté leur capacité à prévenir et à détecter et soigner des maladies contagieuses. Néanmoins, des fossés importants demeurent. Les inégalités sociales, les problèmes de gouvernance et tous ces problèmes qui affectent notre continent. Il existe aussi des problèmes dans la prévention des infections, la lutte, la gestion des cas, la logistique, l'approvisionnement en vaccins et en médicaments, les financements, les capacités aux points d'entrée, les ripostes aux urgences et les infrastructures pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. L'OMS travaille avec le Centre africain pour la lutte contre les maladies et s'engage à appuyer les États membres à renforcer leurs capacités
pour la sécurité de la santé afin d'avoir une approche multisectorielle aux urgences. Nous aidons les pays par plusieurs voies. D'abord, nous les aidons à renforcer leur capacité nationale pour faire face aux urgences en augmentant les investissements. Ensuite, nous atténuons les risques liés à l'émergence de maladies et à l'interface humain-animal qui peut exister grâce à au principe une santé. Nous analysons les données sur la préparation aux pandémies, mais cette pandémie-ci a montré pourquoi nous avons toujours lancé des appels pour que l'on investisse sur la santé. Investir sur la santé, ce n'est pas une option que nous avons. En fait, c'est le fondement d'une société stable, prospère et d'une économie solide. Donc, nous devons tous faire face aussi à ce problème que va constituer la crise de la dette. Je lance un appel à la communauté internationale et aux institutions financières d'envisager l'annulation ou pour le moins la diminution de la dette. En travaillant ensemble dans la solidarité, nous serons plus forts. La leçon est claire pour tous. En dernière analyse, un système de santé vigoureux et des structures publiques constituent la meilleure réponse aux urgences de santé. La pandémie de la COVID n'a pas de précédent, mais elle doit être le catalyseur pour pouvoir mettre en place une Afrique plus sûre, en meilleure santé et qui s'engage dans le développement durable. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi que de me joindre à vous. Merci pour votre leadership. à Monsieur le Directeur général de l'OMS pour votre soutien au Forum Galien Afrique. Monsieur le Directeur général, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention, le Sénégal, sous le leadership de la présidence de la République, a très tôt été à la pointe de la riposte à la pandémie à COVID-19. En 3 minutes, la prochaine vidéo vous présente un aperçu de ces actions majeures de l'État du Sénégal. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de nos compatriotes pour accroître la vigilance et l'alerte au sein de notre société. Je vous invite, vous aussi, à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie COVID-19. Monsieur le Président, ce vendredi, avec 342 cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et seulement 2 morts, le bilan officiel du Sénégal affiche un taux de guérison record en Afrique et un taux de mortalité exceptionnellement bas. Oui, c'est un chiffre assez positif si l'on considère le rythme de propagation de la maladie et surtout le taux de décès dans la plupart des pays. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a une combinaison de facteurs. C'est d'abord la prise en charge précoce dans le milieu hospitalier, puisque nous avons un dispositif
d'alerte et de coordination et d'identification des contacts et des malades. Et immédiatement, tous les contacts sont en confinement total dans des établissements hôteliers et tous les malades sont absolument tous à l'hôpital. Depuis le 25 mars, j'ai lancé un appel personnellement depuis Dakar pour une annulation de la dette publique et pour un rééchelonnement de la dette privée de l'Afrique. Quelle est la finalité de notre monde? Est-ce que nous sommes là pour courir derrière des gains, des super gains astronomiques, ou nous devons être capables, lorsque la maladie frappe, lorsque on a un besoin de solidarité pour l'humanité, quand même 365 milliards, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui est insurmontable. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Merci pour ces efforts et ces initiatives du gouvernement sénégalais. Excellence, Président Macky Sall, je vous invite solennellement de nous faire l'honneur de prononcer le discours d'ouverture de la 3e édition du Forum Galien Afrique. Excellence, à vous. Je vous remercie. Excellence, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, co-parrain du Forum Galien Afrique, Madame la ministre d'État, professeur Eva-Marie Kolsek, Monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants, chers étudiants et jeunes participants, bonjour et merci à toutes et à tous pour votre participation à ce 3e Forum Galien Afrique que nous organisons en format virtuel en raison de la pandémie de Covid-19. La vague qui sévit actuellement montre que notre continent, que notre combat contre la pandémie est encore loin d'être gagné et qu'il importe de respecter les mesures qui aident à ralentir la circulation du virus, notamment le port du masque. Depuis 2018, le Sénégal accueille cette rencontre dont l'objectif est de promouvoir en Afrique la science et la technologie appliquées à l'industrie pharmaceutique et médicale. Le thème de cette année, l'Afrique face aux défis de la pandémie de Covid-19, s'impose comme une évidence. Depuis plusieurs mois que circule ce virus, c'est l'infiniment petit qui regente en effet notre quotidien, perturbe l'éducation, bouleverse nos relations sociales, malmène nos économies et défie nos systèmes de santé, y compris les plus sophistiqués. Pays développés ou en développement, pouvoir public, secteur privé, personnes de tous âges, nous sommes tous concernés. Cette pandémie nous rappelle brutalement que dans un monde ouvert et globalisé où les maladies se transportent et se transmettent d'un point du globe à l'autre, en seulement quelques heures, nous avons forcément des vulnérabilités communes. Ce risque partagé appelle la recherche de solutions concertées et solidaires au plan global. C'est ce que la CEDEAO et l'Union africaine ont fait en organisant des réunions de concertation entre chefs d'État et chefs de gouvernement. Je dois à ce propos saluer la contribution du docteur Tedros à ces différentes rencontres. De plus, les pays membres qui le souhaitent en Afrique ont la possibilité d'acheter sur une plateforme dédiée des produits et équipements médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de la lutte anti-Covid-19. À l'échelle nationale, les pays africains se sont montrés résilients.
dans la prévention et la riposte, en prenant des mesures certes difficiles, mais nécessaires pour limiter la circulation du virus. S'agissant en particulier du Sénégal, dès l'apparition de la maladie, nous avons déployé en urgence une stratégie de riposte sanitaire qui a permis l'achat massif d'équipements et de produits médicaux, l'aménagement et l'équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies, soit au total 33 CTE répartis à travers le pays. Je dois également saluer la compétence et l'engagement de notre personnel de santé, toutes catégories confondues. Face à la pandémie, de nombreuses initiatives créatrices se sont aussi révélées à travers la confection de masques, la fabrique de gel hydroalcoolique, de robots, de respirateurs artificiels et de machines à laver les mains. De plus, l'Institut Pasteur de Dakar, dont les origines remontent déjà à 1896 à Saint-Louis du Sénégal, avec le laboratoire de microbiologie de recherche sur le paludisme, la maladie du sommeil, ainsi que l'IRSEF du professeur Souleymane Bouk, s'active de façon remarquable dans la riposte anti-Covid-19. Revenant à Pasteur, je peux dire qu'en plus des tests au quotidien auprès de l'IRSEF, de certains hôpitaux et autres laboratoires, l'Institut Pasteur contribue activement à la recherche, à la formation des ressources humaines africaines, à la production de vaccins tels que la fièvre jaune, le vaccin contre la fièvre jaune, et à l'innovation technologique. Ainsi, le 16 novembre dernier, l'IPD, en collaboration avec ses partenaires, a inauguré la plateforme Diatropix pour la production au Sénégal de tests de diagnostic rapide de la COVID-19 au prix d'$1 le test. Cela, en plus de tous les efforts cités par ailleurs par nos scientifiques et les différents laboratoires, montre comment l'Afrique peut contribuer à la recherche de solutions concrètes aux problèmes globaux qui affectent le monde en tant que partie intégrante de l'humanité. S'agissant du plaidoyer à l'échelle internationale, je me suis joint à l'appel des leaders mondiaux pour assurer un accès universel aux futurs vaccins et traitements contre la COVID-19. L'accès universel aux vaccins et aux traitements sur des bases transparentes, éthiques et sûres est à la fois un devoir de solidarité et une exigence de bon sens. En effet, le monde ne sera définitivement à l'abri de la pandémie que lorsque le virus sera vaincu dans tous les pays. C'est pourquoi, avec la mise en œuvre, en vente des vaccins anti-Covid déjà en circulation, nous devons sans tarder anticiper sur une stratégie maîtrisée de vaccination. Je pense notamment aux aspects logistiques liés au transport et à la conservation des vaccins, au ciblage des populations prioritaires et à la communication pour contrer les fake news sur la vaccination. Je voudrais à présent saluer la participation des étudiants en médecine et pharmacie au forum. Je me réjouis de savoir que 300 étudiants en fin de cycle en santé ou technologie, sélectionnés parmi les meilleurs, ainsi que de jeunes leaders communautaires de plus de 15 pays d'Afrique, ont participé au pré-forum pour renforcer leurs capacités en leadership. Il faut s'en féliciter, parce que les étudiants d'aujourd'hui seront les praticiens qui demain, par leur savoir et leur savoir-faire, aideront à nous éclairer et surtout à nous soigner. Je tiens particulièrement à remercier mon ami Tedros, directeur général de l'OMS, pour le co-parrainage et surtout pour sa fidélité à ce forum, tout comme je félicite particulièrement le
professeur Awa-Marie Coll Seck, engagé dès le début pour la tenue du Galien Afrique, et comment ne pas m'arrêter sur le très dynamique et sympathique Bruno Cohen pour sa participation, sa foi en l'Afrique et au Forum Galien Afrique, mais également féliciter l'ensemble des membres du comité scientifique pour leur contribution au processus préparatoire du 3e Forum Galien Afrique que je déclare à présent ouvert. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, maintenant à la fin de la cérémonie officielle d'ouverture présidée par son Excellence le Président du Sénégal, le Président Macky Sall. Nous vous invitons à présent à rejoindre la salle virtuelle du panel 1 qui portera sur la riposte des pays africains face à la pandémie à Covid-19. Merci et bon forum à toutes et à tous.